Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Écoutez bien. Il connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. La souffrance. Il voit, il connaît. Ton parcours. Il voit, il connaît. Ta vie. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Les problèmes. Il voit, il connaît. Les problèmes. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Les épreuves. Il voit, il connaît. Les épreuves. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Les lamentations. Il voit, il Les connaît. lamentations. Il voit, il Les connaît. lamentations. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Et tes plans. Il voit, il Et connaît. tes plans. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Les soucis. Il voit, il Les connaît. soucis. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Ton rejet. Il voit, il connaît. Ton rejet. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. L'abandon. Il voit, il connaît. L'abandon. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Ton parcours. Il voit, il connaît. Ton parcours. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Car il connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Ta vie. Il voit, il connaît. Ta vie. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Ta perdition. Il voit, il connaît. Ta perdition. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Ton esclavage. Il voit, il connaît. Ton esclavage. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Il connaît tout. Il voit, il connaît. Il connaît tout. Il voit, Eh, il mon frère, ma soeur, il connaît tout, connaît. Confie-toi au Seigneur
Seigneur, voilà, il connaît tout, il voit, il connaît. Le soupir de ton âme, Il voit, il connaît. le soupir de ton âme, Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. le cri de ton cœur, Il voit, il connaît. le cri de ton cœur. Il voit, il Même si tu es dans connaît. les abîmes, il connaît tout. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Même dans les profondeurs des eaux, Il connaît. même quand l'ennemi te tient, Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. il est la vie éternelle. Il voit, il Il connaît. est la vie éternelle. Il voit, il connaît. Hey, papa. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. C'est l'amour de ta vie. Il voit, il C'est connaît. le seul amoureux. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Il est fidèle. Il voit, il Le connaît. seul qui demeure fidèle. Il voit, il Quand tout le connaît. monde te quitte. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. C'est ton seul appui. Il voit, il connaît. Ton seul appui. Il voit, il Ton connaît. seul appui. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Car il connaît tout. Il voit, il connaît. Car il connaît tout. Il voit, il Hey, papa. connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Car il connaît tout. Il voit, il connaît. Dans nos désespoirs. Il voit, il Dans nos connaît. désespoirs. Confie-toi au Seigneur, Car il connaît tout. Il voit, il Il n'y connaît. a personne comme lui. Il voit, il Eh papa, il n'y a connaît. personne comme toi. Il voit, il connaît. Aucun homme n'est comme toi. Confie-toi Eh, papa. au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il J'ai connaît. marché partout. Il voit, il Je n'ai plus connaît. personne comme toi. Il voit, il Tu ne me connaît. vois pas comme tout le monde. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il Tu ne connaît. m'as point jugé. Il voit, il Tu ne m'as point connaît. condamné. Il voit, il Pendant que les hommes me connaît. condamnaient, papa, tu m'as condamné. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il Tu connaît. as arraché chez mon âme. Il voit, il connaît. Avec compassion. Il voit, il connaît. Quel amour, papa. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Ton amour me presse. Il voit, il connaît. Ton amour me presse. Il voit, il connaît. Ton amour me presse. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il Je vais chanter un connaît. cantique, s'il vous plaît. Amen. Je vais chanter un cantique qui était inspiré par le Saint-Esprit parce que j'étais couché malade, je vais inspirer beaucoup de cantiques. Vraiment, je ne peux pas me fatiguer de mon père Amen. parce que lui-même ne se fatigue pas de moi. Rends bien ton micro, ma soeur. C'est mon micro, frère. Je vais chanter, je vais chanter. Tu es ma vie, 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 tu es ma vie,
tu es ma vie, tu es ma vie. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta vie. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ton amour. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta vie. Tu es ma vie, tu es ma 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 vie. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta compassion. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta compassion. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta compassion. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Oh Seigneur, je dis, tu es ma vie, papa. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie, tu es ma vie. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ton pardon. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ton pardon. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ton pardon. Tu es ma vie, tu es ma vie. 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 Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta miséricorde. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta miséricorde. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta miséricorde. Tu es ma vie, tu es ma vie. 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 Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta fidélité. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta fidélité. Nulle part ailleurs, je ne peux trouver ta fidélité. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie. Oh Seigneur, je dis, pendant que les hommes me rejetaient, Seigneur, tu étais là. Tu étais là, présent, papa. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, papa. Tu es l'amour de ma vie, papa. C'est toi seul qui as séduit mon âme, Seigneur. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Tu es ma vie, tu es ma vie. Oh Seigneur, nulle part ailleurs je peux trouver ton attention, papa. Nulle part ailleurs je peux trouver ton rachat. Nulle part ailleurs je peux trouver tout cela, Seigneur. Nulle part ailleurs je peux trouver ta vie, papa. Il n'y a que toi, papa. Tu as le seul désir de mon cœur, papa. Aujourd'hui, mon âme ne soupire que toi. Mon âme ne cherche que toi. Oui, papa, tu as éveillé mon âme dans la perdition. Tu as ramené mon âme à la vie, Seigneur. Depuis le sein de ma mère, tu as combattu pour moi. Jusqu'ici, Jésus. Jusqu'ici, Jésus. Jusqu'ici, Jésus. Jusqu'ici, tu m'as aimé, papa. Avant la fondation du monde, Père, tu m'avais déjà choisi et établi. Oui, papa. En ce jour, je lève ton Saint-Nom. En ce jour, je bénis ton Saint-Nom. En ce jour, je proclame ta Seigneurie, ta sainteté. Seigneur, oui, à cause de toi, papa, pour ton nom, Seigneur, je suis aujourd'hui un témoignage vivant, Père, pour ceux qui m'entourent, papa. Tu es ma vie, tu es mon parcours, tu es le clone de ma vie. Tu as montré à l'ennemi qui n'a pas le pouvoir sur ma vie, ni les hommes n'ont pas le pouvoir sur ma vie. Accorde-moi la force de te, Seigneur Jésus, de te servir avec crainte et tremblement, papa. Accorde-moi la force de faire ta volonté, Seigneur. Je n'ai que toi, papa. Je n'ai que toi, papa. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, papa. Oh, Seigneur, tu es ma vie. Tu es ma vie. Laisse-moi, Seigneur, m'abandonner à toi, Jésus. Tu es ma vie, papa. Tu es ma vie, papa. Tu es ma vie. Tu es ma vie, Seigneur. Tu es ma vie, papa. Tu es ma vie. Qui suis-je aujourd'hui, papa? D'être parmi mes frères, qui suis-je? De te mettre au séjour de mort. Seigneur, tu n'es pas le Dieu de mort, tu es le Dieu de vivant, papa. Me voici dans ta présence aujourd'hui. Oui, papa, c'est pas ta grâce. C'est pas ta grâce imméritée. Seigneur Jésus, viens à mon secours pour faire ta volonté, papa. Viens à mon secours
pour faire ta volonté, papa. Je n'ai qu'un seul désir. Papa, j'ai soif, j'ai faim de toi. Je suis passionné de toi. Mon zèle, le zèle de ta maison me dévore. Je l'ai nuit, Seigneur. Mais papa, tu m'as montré ta fidélité. Tu m'as montré ton amour. Tu t'es révélé puissamment à moi, Seigneur. Mais papa, tu as parlé à mon cœur. Tu t'es révélé comme le Tout-Puissant, papa. Oh, Seigneur. Seigneur Jésus, touche chacun de nous ici rassemblés, Seigneur. Oui, tu es le seul qui séduit l'âme des hommes. Tu es le seul qui fait ces choses, papa. Tu es le seul qui fait ces choses, papa. Ah, papa. Papa, tu es le seul qui fait ces choses, papa. Touche mes frères et sœurs ici, Seigneur, de la même manière que tu t'es révélé à moi, papa. Je t'en prie, papa. Amène-moi à renoncer à ma propre vie comme tu me demandes, Seigneur. Oui, papa, je te prie, papa. Je te prie, papa. Papa, tu es ma vie. Tu es ma vie. C'est toi qui me donnes la force de témoigner, papa. C'est pas tout le monde qui peut le faire, Seigneur. Et je dis merci, Seigneur Jésus. Tu m'as dit de mettre avec toi nu, papa. Tu m'as dit de mettre avec toi nu pour marcher avec toi, Seigneur. Oh, papa. Je t'ai dit, Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas la force. Et tu m'as donné cette capacité, papa. Oh, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Il y a des choses que mes frères ne connaissaient pas ici présents, Seigneur. Aujourd'hui, tu as permis que je parle de ces choses, que je mette le diable à nu, papa. Je sais comment je suis délivré, papa. Je suis délivré au plus profond de moi, Seigneur. Je suis délivré. Tu as dit, tu es le Dieu de lumière, tout a découvert devant ta face. Tu n'es pas le Dieu des ténèbres, mes frères et sœurs. Repentez-vous. 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 Il y a les fausses repentances, il y a les fausses confessions. Repentez-vous, reconfessez vos péchés, frères et sœurs. Ce n'est pas la blague. Confessez vos péchés. Au milieu de nous, il y a trop de mensonges. Repentez-vous, repentez-vous. Repentez-vous. Je suis votre Dieu. Repentez-vous. 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 Vous mangez comme des vipères, repentez-vous. Vous n'êtes pas vrai, repentez-vous, repentez-vous. 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 Vous tenez les Bibles pour tenir, repentez-vous. 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 Je suis venu chercher une église Santa Saride. Repentez-vous, repentez-vous, dénoncez le diable, mettez le diable à nu. Vous connaissez tout ce qui est caché dans vos cœurs. Sortez tout, sortez tout, sortez tout, sortez tout, sortez tout leur arrivée, sortez tout. Vous êtes très faux et fausses. Sortez-vous. Sortez tout ce qui est caché dans vos cœurs, dans vos maisons. Sortez tout. Vous avez le faux en vous. Vous n'avez le faux en vous. Sortez tout. Jésus-Christ ne blague pas. Jésus-Christ ne blague pas. Il va frapper son église. 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 Repentez-vous. Repentez-vous, ce n'est pas un téléspectateur. Il est là pour les hommes. Il a donné la vie. Vous blaguez. Vous faites des choses dans le secret. Vous tenez des Bibles. Repentez-vous. 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 Repentez-vous.
blessé son cœur. Repentez-vous. Repentez-vous. Pourquoi vous blessez le cœur de Dieu? Vous volez dans le secret, vous mentez, vous faites le faux. L'enfant, mettez-toi nu. Il n'est pas là pour vous regarder, il n'est pas là pour vivre, il n'est pas impressionné par nos prières. Il est là pour les cœurs, frère. Repentez-vous. 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 Il n'a horreur du péché. Il ne peut pas dire il y a le péché, il y a la souillure, il y a la saleté, le péché sent mauvais. Quand il vient, les mains sont impures. Les mains sont impures, remplies de sang, doucement déchaissées. Repentez-vous. 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 Il va se lever avec sa verge. Repentez-vous. 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 Vous allez vous moquer de moi. Vous moquez de moi. Vous moquez de moi. Oui, vous moquez de moi. Repentez-vous. 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 Je suis déjà à la porte. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je vois tout ce que vous faites. Je suis là. 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 En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la visitation de mon Sauveur. En son temps. Oui, ma soeur, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur. En son temps, Dieu agit en
son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec la délivrance de mon Seigneur en son temps. Seigneur, qui peut d'autre délivrer que toi? Qui peut sauver une âme de la fosse? David a crié à toi, son âme s'égarait dans le séjour des morts et tu l'as sauvé. Et tu es fidèle pour tous ceux qui t'invoquent dans la sincérité, dans la droiture du cœur, dans la pureté. Seigneur, le cri de nos âmes vers toi. Tu connais nos désirs, tu connais nos pensées. Oh Dieu, tu n'as pas besoin de regarder un homme profondément pour entrer en contestation avec lui. Tu connais nos cœurs, tu connais tout ce que nous cachons, tu connais tout ce qu'on cache partout, Père de gloire, dans le but profond de nous. Car tu es vrai, tu es la vérité, tu es la lumière. Et c'est toi qui mets en lumière tout ce qui est caché. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tous ceux-là, au Dieu de gloire qui nous écoutent maintenant, Père, que tu mets en nu tout ce qui nous concerne, tout ce qui est dans nos cœurs, que nous pouvons, nous venons au devant de toi, Père de gloire, pour déposer soit devant ton trône, afin d'être vrai devant de toi. Donne-nous le cœur sincère, donne-nous un cœur sincère pour te servir dans la droiture, dans la vérité, car il n'y a point de ténèbres en toi. C'est dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi, je parle un instant d'un sujet avant qu'on continue, d'accord? Veuillez vous asseoir alors. Ça va? On peut parler. Ouvrons la Bible quelque part. On va lire deux passages, Dieu volant, dans le livre de Luc. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Le livre de Luc, au chapitre 7 d'abord. Luc chapitre 7. Il y a des choses que Dieu fait de façon incompréhensible, que nous pouvons ne pas saisir ce que Dieu est en train de faire. La dimension de la révélation du Seigneur vis-à-vis de quelqu'un, la dimension de sa manifestation implique automatiquement l'adoration à son sujet. C'est proportionnel. L'adoration de notre Seigneur Jésus est proportionnelle à la mesure de révélation qu'il accorde. Vous saisissez, n'est-ce pas? Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Vous y êtes? Vous pouvez allumer la lumière là, non? Oui, la lumière. Que Dieu vous bénisse ici à Casablanca. Voilà. Lisons à partir du verset 36. Verset 36 jusqu'au verset 50. Donc, du verset 36 au dernier verset. Luc chapitre 7, verset 36 au dernier verset, verset 50. Je vais lire, d'accord? Suivez et suivez. Oui, Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Suivez aussi les enfants, s'il vous plaît. On y va. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se tint à table. Et voici une femme pécheresse. Attention avec le doigt de l'enfant que vous avez porté là, il va s'insérer le doigt là-bas. On y va. Verset 36 encore. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se tint à table. Verset 37 maintenant. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Verset 39.
Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Vous comprenez ce qu'on avait dit, n'est-ce pas? Voilà. Verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Puis Jésus pose la question, lequel l'aima le plus? Arrêtons d'abord là-bas avant de continuer. Jésus, comme nous sommes là, Jésus entre, subitement une femme entre, elle commence à pleurer, elle commence à pleurer, elle commence à pleurer. Et puis cet homme-là, il s'est dit en lui-même, ça, il n'a pas parlé à quelqu'un. Il s'est dit en lui-même, avec tout ce que la femme l'a fait, la femme touchait Jésus. Tout le monde était là, étonné. On connaissait que c'était une prostituée renommée de la ville. Cet homme a dit en lui-même, c'est la personne qui l'a invité dans la maison. Il l'a invité, il a dit, dans son cœur, quand il regardait la scène, il veut dire que si c'était lui, il ne permettait pas que ces femmes soient là. Mais à cause de Jésus, la femme l'a entré dans sa maison. Et il s'est dit, si Jésus était vraiment prophète, il devait savoir que cette femme-ci, c'est une femme de mauvaise vie. Vous voyez comment l'homme peut être, n'est-ce pas? Or, cette femme est là, son âme est tourmentée dans le péché. Elle cherche à s'en sortir. Mais elle sait que c'est Jésus qui est là, la solution, parce que Jésus attire. Jésus attire. Vous voyez, vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'il a pensé comme ça, la Bible déclare que Jésus s'est tourné vers lui et dit, Simon, il te raconte une histoire. Un homme avait un créancier, donc les gens qui viennent prêter de l'argent, ou bien d'une façon ou d'une autre, ils devaient à ce monsieur. Il dit, l'un 500 deniers, l'autre 50 deniers. Celui qui donnait, quand on parle de 500 deniers, le denier était le salaire d'un jour de travail. Donc 500 deniers, ça fait 500 jours de travail. 30 jours par mois, chaque mois 30 jours. En l'espace de 12 mois, vous avez 360 jours. Donc 360 deniers correspond à un an de travail. Vous comprenez cela? Donc il devait travailler, si cette personne devait rembourser, il devait travailler un an pour rembourser 360. Puis encore le surplus, 140. 140 jours pour rembourser totalement. Donc vous voyez ce que ça peut faire. Donc plus d'un an de travail qu'il devait faire pour rembourser. Et l'autre devait 50 deniers. Donc 30 mois, et 30 jours et 20 jours. Ça veut dire qu'un mois, presque deux mois. N'est-ce pas, frère? Il dit, sur cette équipe, il faut que j'explique ces choses pour que vous compreniez l'équilibre, la dimension de ce qui va se passer là-bas. Jésus pose la question. Le monsieur a remis la dette de celui qui devait 500. Donc il a dit, celui que tu me dois, ne me donne plus. Parce que si celui-ci devait travailler plus d'1 an pour pouvoir rembourser la dette. N'est-ce pas? Et selon nous, c'est le salaire de chaque jour. Donc quand il travaille, il faut absolument que la dette finisse pour que ses enfants commencent à réfléchir. Pour que sa femme commence à réfléchir. S'il fallait payer la maison, comment il devait faire? Donc il travaille totalement pour la dette. Jésus dit, ok, cet homme-là dit, je te remets ta dette, je te remets ta dette. 50 ici, 500 là-bas. Puis pose la question à cet homme-là qu'il a invité. Regardons encore la question. Nous sommes au verset 42. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Donc celui qui avait 500 et celui qui avait 50. Puis pose la question, donc, faites attention les enfants, lequel l'aima le plus? C'est-à-dire que les gens qu'on a remis la dette là, qui va aimer le monsieur qui était le chef à qui il devait? Suivez la réponse. 43. Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Parce que c'est celui à qui il devait passer du temps dans la dette pour pouvoir rembourser, qui va dire, ouf, j'aime ce que ce monsieur va faire. Il lui sera reconnaissant. Le niveau de sa reconnaissance vis-à-vis de celui qui lui a remis la dette ne sera pas même par rapport à celui qui a remis la dette des 50 deniers. C'est ce que Jésus allait vouloir expliquer. D'accord? Maintenant, suivez ce que le Seigneur Jésus va dire. Le Seigneur Jésus va mettre maintenant sur ce rapport-ci le monsieur qui a invité Jésus-Christ dans la maison et la prostituée qui est entrée. Parce qu'il s'agit d'une prostituée ici. La pécheresse et Simon. Verset 44 dit, puis se tournant vers la femme, écoutez bien, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essués avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné
de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Puis verset 47, il dit une verset choquant. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Puis il ajoute, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui s'est mis à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. La dimension de la révélation de Christ dans ta vie, la dimension du pardon, c'est-à-dire les profondeurs de ténèbres où tu te trouves, la façon que Dieu se manifeste à toi pour te retirer, c'est proportionnel directement à l'amour que tu manifestes pour lui. Ce monsieur-ci, on l'appelle pharisien. Il a donné l'invitation à Jésus jusqu'à entrer, il a mangé avec eux, il fait ce qui est bien pour Jésus. Mais son cœur montre clairement qu'il a des problèmes avec Dieu. La manifestation de son cœur montre qu'il a des problèmes avec Dieu. Et là, le Seigneur qui se tient au-devant de lui, il a ce problème avec le Seigneur. Cette femme qui est entrée a aussi le problème avec le Seigneur. Mais les niveaux de problème ne sont pas identiques. Les niveaux de problème ne sont pas identiques. Parce que ce monsieur-ci a besoin de Jésus, cette femme-là a besoin de Jésus. Mais ce monsieur-là appelle cette femme-là pécheresse. Comme s'il connaissait de quelle espèce est cette femme-là. Mais pourtant, lui-même est dans le péché. Vous comprenez cela? Comme on est prompt à juger les autres. Alors maintenant, regardez très attentivement. Pourquoi cette femme-ci pleure? Parce qu'elle se trouve enfermée et enchaînée dans les profondeurs des ténèbres. Ce style de vie-ci, pour en sortir, ça demande la puissance de Dieu. Et quand Dieu utilise cette puissance-là pour délivrer quelqu'un de là, la dimension de l'amour est proportionnelle directement. C'est pour cela donc qu'elle peut pleurer, comme vous avez vu dans la Bible, là, et comme vous voyez comment notre soeur est en train de pleurer, suite à son témoignage. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je crois que pour vous qui venez d'arriver, on n'a pas saisi le témoignage, mais nous avons eu à nos oreilles cela. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que suite à son témoignage, on voit effectivement comment l'amour de Dieu a été grand pour elle. Vous passez dans une étape, vous passez dans des chemins où les gens meurent, vous ne mourrez pas. Les gens tombent malades, vous ne tombez pas malade, pas parce que vous êtes fort. Dans le chemin où vous êtes livré à vous-même, livré dans la gueule du lion. Mais Dieu vous préserve. Et quand vous arrêtez de là, quand vous regardez le parcours derrière, là où vous avez traversé, et dont les autres ont chuté, il n'y a rien qu'à faire que pleurer devant de lui. Donc c'est normal qu'il y ait l'expression de l'âme comme ça. Or, ce qu'il veut dire ici, c'est que lorsque quelqu'un se tient à côté comme Simon, ne voyant pas l'important, parce que lui il était pharisien, parce que pharisien c'est quelqu'un qu'on a formaté depuis à vivre de façon rigide selon la loi. Mais jusque-là il pêche quand même contre Dieu. Sa dimension de péché, de sa ténèbre ne sont pas très grandes comme ceci. Donc l'amour de Dieu est assez grande. C'est pour ça que la Bible déclare, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Vous suivez, n'est-ce pas? Vous suivez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Donc je voulais parler là comme ça. Ah, c'est assez bien là, on ne peut pas parler. Je voulais parler comme ça de l'amour, la dimension de l'amour pour les gens qui vivent dans les ténèbres. La dimension de l'amour pour les gens qui vivent dans les ténèbres ou bien qui ont vécu dans les ténèbres. Plus tu as été plongé dans les ténèbres, plus Dieu, là, tu vas constater l'amour, la grandeur de l'amour pour toi. Comment il s'est manifesté à toi. C'est ce que cette femme a vécu. C'est pour ça qu'elle pouvait pleurer comme ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Amen.